à tous dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, et comme toujours, on abordera un sujet très important et malheureusement d'actualité. Un phénomène qui touche encore plusieurs personnes, quelle que soit leur origine, leur genre ou leur situation sociale. Le racisme et la discrimination au milieu du travail. Avant de plonger dans le vif de notre sujet, on a l'honneur d'avoir une invitée très importante, une amie et une étudiante en licence de communication et médias. Salut Malek, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais très bien et merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. C'est un plaisir de vous avoir ici. Alors, avant de nous parler du sujet, peux-tu nous en dire pourquoi tu étais intéressée à ce sujet, la discrimination au milieu du travail? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je suis en première année de licence communication et médias et j'ai toujours été très intéressée par les questions sociales. Le racisme et les discriminations, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais aussi sur un plan plus large. On voit de plus en plus de témoignages de personnes qui vivent ces injustices au travail et j'ai envie de comprendre comment ça se manifeste et surtout comment on peut y remédier. Oui. D'ailleurs, selon une étude de l'Organisation internationale du travail en 2020, l'un des 3 travailleurs sur 10 dans le monde a déjà été victime de discrimination dans son lieu de travail, notamment en raison de son origine ethnique, de son sexe ou de son âge. Bien évidemment. C'est vraiment intéressant. Par rapport à ce que tu dis, beaucoup de gens pensent que le racisme n'existe plus dans les milieux professionnels. Mais la réalité semble bien différente. Alors toi, en tant qu'étudiante, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est souvent une idée reçue. On peut entendre que tout ça, c'est avant. Mais les discriminations sont toujours présentes, même si elles se manifestent différemment. Parfois, ça peut être subtil comme des microagressions, des stéréotypes ou encore des opportunités professionnelles qu'on se voit refuser à cause de son origine. Oui, évidemment. Selon une étude de l'Institut Montaigne en 2022, près de 40% de personnes issues de minorités ethniques se sont discriminées lors de leur recherche d'emploi. C'est un phénomène qui se cache parfois sous des formes plus subtiles, mais il peut avoir des conséquences concrètes sur les carrières des personnes concernées. Oui, c'est vrai. C'est vraiment choquant. Et du coup, on parle souvent des grandes entreprises ou des cas médiatisés. Mais qu'en est-il des petites structures ou des petites entreprises? Est-ce que tu penses que le racisme se manifeste de la même façon dans ces milieux ou non? C'est une très bonne question. En fait, dans les petites entreprises, on pourrait croire que c'est moins visible parce qu'il y a moins de hiérarchie, moins de formalité, mais en réalité, ça peut être tout aussi présent. Oui. Selon un rapport de la Commission européenne en 2021, 47% des employés dans les petites structures rapportent avoir déjà été victimes ou témoins de discrimination dans son lieu de travail, notamment en raison de son origine ethnique, de son sexe ou de son âge, malgré l'absence de mécanismes formels pour les signaler. Dans ces environnements, les discriminations sont souvent plus discrètes, mais elles peuvent se manifester de manière très personnelle. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Et parfois, dans ces petites structures, il peut y avoir moins de régulation pour dénoncer ce genre de comportement, non? Exactement. Et dans ces environnements plus informels, on se retrouve face à des situations où l'on n'ose pas prendre la parole, car cela pourrait être mal perçu ou nuire à notre place dans l'équipe. C'est aussi là où les microagressions se font ressentir, comme des commentaires dévalorisants sur les origines, des sous-entendus racistes, mais souvent sous des blagues ou des commentaires. Oui. Une étude de l'Université de Harvard en 2019 montre que 70% des microagressions dans les milieux professionnels concernent des commentaires liés à la race ou à l'origine des individus, renforçant ainsi les stéréotypes de manière très insidieuse. Ça doit être difficile à vivre au quotidien. D'autant plus si tu ne sens pas soutenu ou si tu n'as pas de mécanisme pour te défendre. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des actions qui pourraient être mises en place, même dans ces petites entreprises, pour changer la donne? Oui, je pense qu'il est possible de commencer à changer les choses à un niveau plus individuel, même dans ces petites structures. Par exemple, la formation à la diversité et à l'inclusion ne devrait pas être réservée aux grandes entreprises. Une étude de McKinsey en 2020 a démontré que les entreprises qui investissent dans la diversité et l'inclusion sont 33% plus performantes que celles qui ne le font pas. Des petites actions comme sensibiliser ses collègues sur ces enjeux ou prendre la parole lorsqu'on est témoin de comportements discriminatoires peuvent faire une réelle différence. Maintenant,
si on regarde un peu plus largement, quelles conséquences penses-tu que le racisme et la discrimination peuvent avoir sur l'évolution professionnelle des personnes concernées? Les conséquences peuvent être très graves. Non seulement cela affecte la motivation et le moral des personnes et des employés, mais ça peut aussi bloquer leur développement professionnel. Une étude de la Harvard Business Review montre que les employés victimes de discrimination sont 2 fois plus susceptibles de quitter leurs entreprises, ce qui entraîne un taux de rotation élevé et des coûts importants pour les entreprises. Quand on est constamment écarté de certaines opportunités, de projets importants, ou qu'on nous attribue des tâches moins valorisées à cause de notre origine, cela a un impact direct sur notre carrière. Même si on se bat pour prouver notre valeur, ça peut nous décourager à long terme. Oui, et puis c'est un poids mental énorme. Le stress constant de devoir prouver sa légitimité peut vraiment affecter la santé mentale, et ça, beaucoup d'entreprises ne l'intègrent pas vraiment dans leur réflexion. Absolument. C'est souvent un sujet qui est négligé. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, je pense qu'il faut continuer à se battre, à dénoncer et à sensibiliser les autres. La situation évolue, mais elle peut changer encore plus vite si on s'y met tout ensemble. Bien évidemment. C'est un très bon point. Merci beaucoup, Kauzan, pour ce partage. C'était vraiment enrichissant d'échanger avec toi ce sujet. Merci à toi, Malek, pour cette conversation. J'espère que ça pourra aider à ouvrir les yeux sur ce sujet. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre pour plus de discussions sur des sujets qui nous touchent et nous concernent. À bientôt dans un prochain épisode. Merci.